Comment être une bonne amante? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur justement du livre Le Guide de la bonne amante, disponible sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret d'ailleurs. Et aujourd'hui on va parler donc de comment être une bonne amante. Je pense que le premier axe, c'est l'ambiance et le fait de rester relax dans une ambiance propice. Je m'explique. Des fois, souvent c'est l'homme en fait qui va amener le moment, qui va vous mettre sur le canapé chez lui, qui va peut-être essayer de venir vous embrasser, qui va peut-être essayer... En fait, déjà, la première chose, c'est de rester relax. Si tu commences à pas t'asseoir, à faire le tour de la pièce, à regarder les détails, poser des tas de questions, c'est qui, c'est ta sœur, c'est ton chien, c'est ton vrai nom, pourquoi tu as un nulette des impôts, et sous le lit, il y a un mouton de poussière. Enfin, tu vois, des fois, les femmes, au moment où elles vont coucher avec un homme, elles stressent, et en fait, le stress, ça leur fait faire des choses qui cassent en fait un petit peu l'ambiance. Donc comme je pense que c'est beaucoup à lui de créer l'ambiance, de créer l'endroit, bien sûr, si c'est chez toi, il faut que ça soit propre, que le lit soit fait, qu'il n'y ait pas de préservatif usagé dans la poubelle, voilà, qu'il n'y ait pas de trucs comme ça. Donc tu crées une ambiance, peut-être un peu de lumière tamisée, pas de vis-à-vis, etc. Toi, tu restes relax. Et finalement, tu as beaucoup en fait à faire un peu des signaux de disponibilité pour lui, mais tu as aussi surtout à suivre un peu son leadership. Donc il faudrait juste déjà pas casser l'ambiance, c'est déjà bien. Deuxième chose, c'est pas de tue-l'amour. Donc les tue-l'amour, ça va être quoi? Ça va être la culotte de grand-mère, ça va être des odeurs, ou pour certains hommes, là encore, tous les goûts sont dans la nature, il y a des poils non domptés, on va dire. Au contraire, adopter peut-être une jolie lingerie, se laver les dents, pas de traces de freinage sur ta culotte, voilà, je sais pas de tue-l'amour en général, voilà, pas d'odeur, pas de tout ça. Donc vraiment, en fait, c'est beaucoup de l'hygiène et un bon choix de sous-vêtements, je pense qu'on sera déjà pas mal. Et ensuite, pour la technique, il y a des techniques de base, c'est-à-dire qu'un homme préférera toujours qu'une femme le fasse moyennement bien que ne le fasse pas. Donc à moins qu'elle fasse vraiment mal, il va kiffer. Maintenant, je sais que souvent vous avez envie de vraiment faire bien et c'est tout à votre honneur. Donc il faut connaître le minimum de techniques pour lui faire une bonne branlette. Donc à une main, à deux mains, dans un sens, dans l'autre, le rythme, humidifier, tout ça, ça compte. Faire une bonne fellation, ça compte aussi. Il y a des techniques pour faire une bonne fellation, effectivement. Je ne parle même pas d'aller jusqu'à la gorge profonde, ce qui est possible, mais il y a des techniques pour faire plus ou moins des bonnes fellations. Donc je pense qu'il y a un minimum de techniques. D'ailleurs, pour ça, le guide de la bonne amante pourra vraiment vous aider là-dessus. Et ensuite, il y a aussi un axe que l'homme, ça va être ce qu'il cherche aussi. Je pense que les femmes aiment être désirées, mais les hommes, ils recherchent, eux, un peu une satisfaction de leur ego. Donc ils veulent être bons. Donc comme ils veulent être bons, en fait, ce que tu dois leur renvoyer pour toi être une bonne amante, c'est que en fait, tu fais pas l'étoile de mer. Donc tu bouges, tu montres que tu prends du plaisir. Plus tu te lâches, mieux c'est. J'ai d'ailleurs fait aussi un guide qui s'appelle le guide du lâcher-prise sexuel. Si tu peux crier son nom, il va adorer, tu vois, par exemple. Et après, au niveau de, même d'ailleurs de la fellation, mais également des positions, par exemple si tu es en levrette ou si tu montes sur lui, en fait, il y a des postures. Tu vois, en levrette, le dos rond, par exemple, c'est pas très sexy. Par exemple, tu vois, donc quand tu montes sur lui, comment tu bouges? Tu bouges d'une manière sensuelle, jolie à regarder, mais également d'une manière qui te frotte bien le clitoris en même temps qu'il y a la pénétration. Donc bien bouger, par exemple, c'est important. Là, pareil, il faut maîtriser au moins les 3 positions de base que sont le missionnaire, toi monté dessus, de dos ou de face, et la levrette, qu'elle soit à 4 pattes, allongée ou debout. Et une fois que tu maîtrises ça, je pense qu'on pourra dire que tu seras une bonne amante. Après, il y a aussi une partie toujours de feeling, il y a toujours une partie de communication, ne pas le mettre mal à l'aise, demander ce que tu as envie, j'aimerais bien un peu plus de doigts, j'aimerais bien qu'on change de position, ne pas hésiter à communiquer en fait, et à la fin, peut-être à la fin du rapport, parler de ce que tu aimes, ce que tu as aimé, ce que tu aimerais faire la prochaine fois, même de tes fantasmes, de parler de tout ça, et des siens, ça peut aider aussi vachement à se connaître. Voilà, donc si ça vous intéresse, prenez le guide de la bonne amante sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder une autre vidéo, d'ailleurs c'est une nouvelle chaîne que je lance sur ce thème-là, parce que comme vous le savez, l'autre a eu des soucis, donc j'ai besoin de votre soutien, donc
S'il vous plaît, abonnez-vous en masse, likez en masse, commentez en masse. Et je vous remercie énormément. Vous pouvez prendre votre fiche d'ailleurs gratuite qui est déjà une initiation sur comment être une bonne amante. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Allez-y.